Donc vous avez tourné avec des grands réalisateurs, Raoul Ritz, Amos Gitaï, John Landis, Luc Besson, Catherine Breillat et Toro Scola. Notamment, quel réalisateur vous a le plus impressionné et pourquoi? Alors en fait, dans les trois, dans la liste que vous avez citée, il y en a trois. Effectivement, il y a Besson, Breillat, Gitaï. Parce que ces trois metteurs en scène-là sont des metteurs en scène que j'appellerais, qui m'ont permis de faire des films que j'appelle des films paliers. C'est-à-dire des films où d'un seul coup vous recevez une clé pour pouvoir aller plus loin après. Besson, il m'a appris l'abandon à un personnage qui était Nikita. Breillat, elle m'a appris l'abandon à un metteur en scène. Et Gitaï, il m'a appris l'abandon à un film. Et en fait, ces clés-là me permettent après, dans les films intermédiaires, de réutiliser ces clés que j'ai découvertes avec ces metteurs en scène-là. Donc effectivement, ces trois metteurs en scène-là m'ont permis d'aller plus loin, d'explorer et petit à petit d'arriver à être le plus possible abandonné à la création. Et au niveau des partenaires féminins ou masculins, du reste, vous avez eu DiCaprio notamment, Delon bien entendu au début, et Marcello Mastroianni sur Quelle heure est-il. Vous avez des souvenirs marquants aussi concernant les partenaires, parce qu'il y a certains d'entre eux qui sont des légendes. Alors Mastroianni, oui, parce que c'était absolument peut-être celui qui m'a marqué le plus en tant que partenaire, parce que c'est quelqu'un qui, à chaque prise, vous propose toujours quelque chose de différent, et c'est toujours aussi bien. C'est-à-dire que c'est un panel et une variété de propositions artistiques, toutes les plus incroyables les unes que les autres, et c'est vrai que ça vous laisse sans voix, parce que il y a un tel talent, il y a une telle richesse créative, que c'est magnifique de travailler avec quelqu'un comme ça, parce que effectivement, du coup, c'est des gens sur lesquels vous vous appuyez, c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter, parce que vous avez un partenaire qui vous donne, qui est d'une générosité incroyable. Donc lui, il m'a totalement fascinée. Et aussi parce que j'ai plus de difficultés avec les acteurs français que des acteurs anglais ou italiens comme Marcello et tout ça, parce que l'acteur français est un acteur qui joue, qui fabrique un peu plus que les autres. Et moi, c'est quelque chose qui ne me touche pas. J'aime incarner mes personnages. Et ça, c'est plus l'école anglo-saxonne. Et donc, je me sens mieux avec des gens qui ont cette praticité-là, plutôt que les Français où il y a quelque chose d'élaboré, de fabriqué, qui me touche moins, que je trouve moins authentique. Vous voyez, là, on a au Festival de Dinard, on voit des films anglais. Il y a des bons et des moins bons et des films qui peuvent être médiocres. Mais quoi qu'il arrive, quand on sort de la salle, les acteurs sont toujours bons, quel que soit le film. Et ça, c'est les acteurs anglais, c'est extraordinaire, quoi. On a parlé de Nikita, beaucoup de gens vous identifient à ce personnage, c'est un peu votre 37-2 ou votre Sissi. C'est lassant ou c'est un souvenir magnifique d'être rappelé à ce rôle-là? C'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose que je trouve merveilleux d'avoir dans son itinéraire, parce qu'en fait on peut faire des carrières entières sans avoir un rôle ou un film culte, et que d'avoir ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Après, l'intérêt, c'est d'essayer de challenger et de dépasser ce cadre-là à travers un autre personnage et un autre rôle. Mais cette reconnaissance que j'ai eue pour ce personnage, je ne suis pas du tout désabusée, je suis pas du tout... je suis très très compréhensive par rapport à ça, parce que j'aime Nikita comme les gens aiment Nikita, et que je suis reconnaissante à ce rôle à vie, de toute façon, déjà pour ce qu'elle m'a fait vivre à moi en tant qu'actrice. Donc, et je comprends et j'accepte totalement
d'être cette identité-là dans l'esprit des gens, mais à moi d'essayer de renouveler avec un personnage aussi fort et aussi puissant un jour peut-être, et de dire il y a un deuxième personnage qui a marqué comme a pu marquer Nikita. Mais c'est un défi qui moi m'excite en fait. C'est pas du tout quelque chose qui me terrasse ou me tétanise. C'est quelque chose qui me donne une énergie, une volonté et une excitation. Et justement, on parlait de la différence entre acteurs américains ou étrangers, italiens. Est-ce que du coup vous étiez plus à l'aise dans les films de John Landis ou L'homme au masque de fer, suite à la révolution de Nikita ou chez Scola? Oui, moi j'aime beaucoup travailler à l'étranger, vraiment. C'est quelque chose, d'abord parce que j'aime partager notre culture, j'aime partager d'autres méthodes, et j'aime être en dehors de mon pays, parce que c'est comme une retraite où d'un seul coup, je suis totalement, j'appartiens totalement au film que je suis en train de faire. Donc ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, je me sens très à l'aise. Oui, parce que aussi dans les films américains, au contraire d'un film français où le metteur en scène est roi, chez les Américains c'est l'acteur qui est roi. Et donc c'est vrai qu'il y a une facilité, une fluidité et voilà, on vous met dans un cadre et dans un univers pour que votre humeur d'acteur soit le mieux possible, pour qu'on donne le plus possible, pour qu'on soit dans un état de générosité, de liberté et de désir le plus développé possible. Et ça, chez les Américains, il y a une nette différence comparé aux Français. Mais j'aime aussi travailler en France, bien évidemment. J'aime travailler partout, en fait. J'ai pas vraiment de barrière territoriale. Non. Alors, en plus, je pense que l'être humain, profondément, l'être humain souffre des mêmes choses, même s'ils sont sur un pays dictatorial, c'est des curseurs qui sont plus poussés, mais on souffre tous du problème affectif, du problème de liberté, du problème existentiel de d'où on vient et où on va, et la mort, à quoi ça correspond. Donc finalement, ça, c'est des partages universels, et ce qui est très très beau dans la création, c'est justement d'arriver à ce qu'un film soit toujours un cri universel, et que quel que soit le territoire où il va être tourné ou le territoire où il va être vu, il parle le plus possible aux gens à qui il va être présenté. Et là, on rentre dans l'universalité de la création, ce qui est le but ultime de tout artiste. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, Anne. Yeah.